Mes chers collègues, ce rapport nous invite donc à examiner la mise en œuvre des recommandations de la Chambre régionale des comptes du Grand Est sur différents points concernant l'aménagement du territoire et le développement durable émises dans son rapport du 19 juin 2023. C'est l'occasion trop rare de faire le point sur certaines de vos politiques publiques et de prôner à nouveau la pérennisation de ces missions extérieures d'évaluation telles que nous l'avons déjà exprimé depuis le début de cette mandature. Nous faisons le constat sur ce rapport que si certaines recommandations ont bien été prises en compte, des améliorations restent nécessaires. Ainsi, concernant le premier point, celui de la coopération territoriale, qui est essentielle pour favoriser les synergies entre les différents niveaux de collectivité, surtout dans un contexte d'enchevêtrement croissant des compétences entre celles-ci. Alors que l'article 1111-9 du CGCT est très clair à ce sujet, vous invitant à organiser l'action commune sur tout sujet relatif à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination, en vous appuyant sur les conventions territoriales d'exercice concerté, nous constatons que seules quelques conventions territoriales ont été signées, principalement sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Loin de vous être saisi de l'opportunité que vous donnait le rapport de la CRC, vous avez fait le minimum, préférant conserver un maximum de compétences au détriment d'une véritable coopération territoriale. C'est révélateur de votre volonté limitée de les partager et c'est ce qui caractérise votre majorité depuis la fusion des exécutifs régionaux en 2016. Nous ne sommes pas surpris, c'est d'ailleurs bien là tout le problème avec l'Alsace qui attend toujours des délégations de compétences dans différents domaines dont l'artisanat, le sport et le commerce. Certes, vous allez nous répondre que vous vous appuyez sur le SRADET et surtout sur les pactes territoriaux de relance et de transition écologique pour organiser la coopération territoriale, mais ceci ne porte que sur la mutualisation des financements. Par ailleurs, comment ne pas remettre en question l'orientation que vous voulez donner à ces PTRTE dans le sens de ce qui est votre marotte depuis le début de ce mandat, à savoir la transition écologique. Tout ceci au détriment de la cohésion du territoire et de l'économie, axe également prévu dans le cadre des objectifs des PTRTE. La multiplicité des projets recensés émanant des collectivités locales, 1200, dans le cadre de l'élaboration de ces PTRTE, prouve bien que les besoins sont énormes et divers. Concernant un des autres points examinés par la CRC, la politique de l'eau de la région, nous pouvons ici, au contraire, souligner que notre collectivité s'est bien saisie de toutes les compétences partagées en matière de gestion de l'eau et ce, de manière intégrée et cohérente avec ses missions, tant cette question est essentielle. Cependant, si vous avez répondu de manière satisfaisante aux magistrats financiers sur le fonctionnement des commissions locales de l'eau et sur l'intégration d'un enjeu quantitatif lors de la révision du SAGE 3, nulle trace de réponse quant à la concentration des subventions pour la protection de la ressource en eau dans la plaine d'Alsace au détriment des autres territoires de la région. Il faudra à l'avenir veiller à une répartition géographique plus équilibrée afin de maintenir la cohésion territoriale. Enfin, concernant l'action de la région, en matière de soins de premier recours, les recommandations de la CRC sont progressivement intégrées, notamment par la mise en place d'un suivi des dispositifs de soutien et d'outils d'analyse des dynamiques territoriales. Vous savez que nous votons régulièrement pour ces dispositifs face à la situation sanitaire catastrophique que subissent tant de nos concitoyens. Ce qui est à déplorer, comme dans d'autres domaines d'intervention, c'est que vous n'ayez pas, comme à votre habitude, anticipé la mise en place de ces outils d'analyse et de suivi, alors que des fonds publics considérables étaient investis dans ce cadre. En conclusion de ce rapport, et comme nous vous l'avons exprimé en introduction et lors d'autres débats, nous vous encourageons à solliciter plus fréquemment la CRC en vertu de l'article de la loi 3DS et du décret du 8 décembre 2022 afin d'établir des missions d'évaluation de vos politiques. Vous l'avez fait une fois en 2023. C'est insuffisant, les citoyens sont en droit d'attendre de l'exécutif régional qu'il évalue régulièrement ses politiques pour assurer une gestion efficiente de la dépense publique. Je vous remercie.